Salut les Capricornes et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de janvier va se dérouler pour nous spécialement. Alors tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère que l'astrologie va être de votre côté et que vous saurez utiliser les transits à bon escient. Alors on débute cette année dans le mois de janvier avec l'énergie du Capricorne. Comme à chaque année, une énergie un petit peu plus sérieuse et rigoureuse qui nous demande de vraiment être affairé à la tâche. T'sais. On peut s'imaginer qu'on sort des festivités du mois de décembre et que maintenant on retourne au travail et on a un petit peu la tête baissée à savoir vers quoi on a envie de s'ambitionner. Il y a beaucoup de réflexions pendant ce mois-ci, donc on parle de Mercure qui va être en rétrograde et Vénus également. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être remises en question et qu'on est en train d'observer de différents angles de vue pour tirer notre épingle du jeu. Aussi, il y a beaucoup de mouvements planétaires qui vont se passer pendant ce mois-ci. Donc principalement, celui que je veux noter, c'est les nœuds lunaires qui vont changer de signe et ça va venir mettre une ambiance vraiment différente pour le mois de janvier et aussi pour les prochains 18 mois. D'ailleurs, si tu es intéressé par ça, je t'invite à aller voir la vidéo globale. C'est là que je traite un petit peu de ces déplacements planétaires, alors qu'ici, on regarde plutôt les transits par ascendant. Donc, on commence le mois avec le 2 janvier, une nouvelle lune en Capricorne. Alors, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre une certaine introspection, où est-ce que c'est un bon moment pour poser des intentions et semer des graines pour voir germer plus tard quelque chose qui nous tient à cœur. Ça se passe dans notre maison 1, donc ici c'est une excellente lune pour faire des résolutions et venir voir comment est-ce qu'on a envie de s'exprimer, sur quel pied on a envie de démarrer cette année 2022 et vers quoi on ambitionne. T'sais. Donc ici vraiment, étant donné que ça se passe dans notre ascendant, ça va venir se répercuter un petit peu à travers toute notre carte et donc ça serait intéressant de voir en fait qu'est-ce qu'on a envie de débuter de nouveau peut-être pendant cette année 2022. Ça peut être aussi un moment intéressant de venir, justement, vu qu'il y a beaucoup de réflexions dans l'air, de venir reconnecter avec c'est quoi nos besoins, étant donné que la Lune fait écho à ça, et de bien placer les pions afin qu'on soit capable de répondre à ces besoins-là le mieux possible. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Poisson. Alors, Mars est une planète d'assertivité et d'action. Dans le signe du Sagittaire, il y a une belle fougue et une envie d'avancer, il y a un bel engouement. Et dans le fond, le carré à Neptune va venir apporter une dose de confusion ou de flou à ça. Donc, on a vraiment un Mars qui est énergisé, qui a envie de bouger, qui a envie d'action et d'aventure, mais qui se voit un petit peu dans l'incapacité de savoir exactement où aller avec toute cette énergie-là. C'est comme si on avait trop de possibilités ou c'était difficile de se projeter. Alors, une façon de remédier à ce transit, ça serait de vraiment connecter avec l'énergie de Neptune et donc de se permettre un petit peu d'aller dans la spiritualité et de connecter avec soi-même. Je dis ça parce que ça peut être intéressant de justement se poser en méditation ou de prendre le temps d'aller en nature, par exemple, pour reconnecter un petit peu avec soi-même. Et au lieu de sentir un peu de la confusion venant de Neptune, on peut sentir qu'il y a une genre d'inspiration où on peut peut-être rêver aussi à quelque chose qui nous intéresserait. Et ensuite, ça vient nourrir un petit peu la manière qu'on va avoir d'utiliser ce Mars qui a toute l'énergie potentielle pour y arriver. Pour nous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 3. Alors Mars en maison 12 vient quand même travailler à se défaire ou de lâcher prise sur certains trucs qui ne servent plus. Donc ici, on a un Mars qui est prêt à trancher, qui est prêt à passer à une étape suivante et donc de se délaisser de choses qui ne marchent plus pour lui et donc de s'offrir un peu ce travail à travers Neptune dans notre quotidien, vu que ça se passe dans la maison 3, dans la communication et l'échange qu'on a avec les autres autour de soi. Donc vraiment, ça serait propice de focusser là-dessus, de reconnecter avec ce qui est vrai pour soi, et puis ensuite de prendre les actions nécessaires pour aller dans ce sens-là. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure en Verseau qui va stationner rétrograde. Alors, c'est la première rétrogradation de Mercure en 2022. Les rétrogrades de Mercure, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on se permet d'aller à l'intérieur, encore une fois, et qu'on se permet de revisiter et de revoir les choses qui se sont passées dans les semaines précédentes un peu sous un nouvel angle. Tu sais, c'est comme si on reculait et puis pour avoir une meilleure perspective. Alors, il y a vraiment ce regard intérieur qui est posé, puis c'est dans l'énergie du Verseau vraiment tourné sur qu'est-ce qu'on a envie de construire en fait, parce que le Verseau parle de progression, parle de connecter avec ses parts d'unicité et de vraiment voir c'est quoi l'épingle qu'on a envie de tirer du jeu pour capitaliser là-dessus plus tard. Fait à noter, c'est que cette rétrogradation va reculer tellement qu'elle va retomber dans le signe du Capricorne également. Donc, il va y avoir vraiment ici une espèce d'appel au passé ou de savoir de où est-ce qu'on part pour savoir vraiment c'est quoi qu'on a envie de faire. Alors, en regardant un peu les fondations et le terre de départ sur lequel on peut se poser pour se projeter, ça va vraiment faire un travail holistique où est-ce qu'on regarde autant un niveau mental que concret pour vraiment venir comprendre et prendre conscience de ce qui nous habite et avec quoi est-ce qu'on a envie d'avancer
par la suite. Pour nous, ça se passe en maison 2 et donc vraiment, ça va être aussi de reconnecter à travers ses talents, à travers les choses qui sont importantes pour nous, qui nous amènent une source de revenus ou quelque chose qu'on peut offrir au monde aussi. Donc, à travers ce développement qu'on peut avoir avec soi-même, ça peut nous permettre d'ouvrir des portes qui peuvent être intéressantes. Et donc, ici, on s'offre en fait de voir et de contempler un peu ces choses-là pour savoir comment est-ce qu'on a envie de les utiliser par la suite. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire une conjonction à Pluton en Capricorne. Alors ici, le Soleil en Capricorne vient aider, vient illuminer un petit peu dans notre carte, notre ascendant, et donc va venir mettre en lumière la manière qu'on a de s'exprimer, de voir le monde, de notre personnalité, même à travers le corps, ça peut être vécu. Alors, il y a vraiment ici un beau travail qui vient s'offrir à nous, une belle remise à niveau, et pour vraiment se préparer en fait à l'année qui s'en vient. La conjonction à Pluton va nous aider avec ça parce que ça fait longtemps que Pluton est dans notre signe d'ascendant et donc il y a beaucoup de travail qui est fait. Un travail où est-ce qu'on met la focale sur les choses qui n'ont plus besoin d'être là et qui ont peut-être besoin d'être réactualisées. Alors Pluton nous aide à déterrer toutes ces choses-là pour continuer de les observer, de les accueillir, pour se permettre de s'en libérer et continuer d'avancer d'un pas plus léger. Donc ici, le Soleil vient aider à accueillir et illuminer un petit peu ces parts qui peuvent être parfois plus sombres ou plus cachées et nous permet d'avoir une belle régénérescence à travers tout ça. C'est intéressant aussi parce que le Soleil, juste avant ça, a fait sa conjonction avec Vénus, ce qui fait en sorte qu'il y a vraiment un travail multidisciplinaire, si on peut dire, qui se fait en Capricorne et qui vient vraiment mettre des nouvelles bases solides à notre personnalité et la manière qu'on a de s'exprimer. Donc aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va se répercuter un petit peu partout dans notre carte, parce que l'ascendant et le signe de notre ascendant est un peu comme le dénominateur commun de notre carte. Alors c'est vraiment une belle remise à niveau qui va venir s'installer ici et qui va faire en sorte aussi que prochainement, il y a moins d'actions qui vont se passer dans le Capricorne et ça va nous donner un petit peu de lousse parce que je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Je ne sais pas pour vous, mais depuis les quelques dernières années, ça balance pas mal dans le Capricorne. Ensuite, le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer. Donc, une pleine lune, c'est un moment qui est excellent pour manifester et amener à soi quelque chose qu'on a envie. Donc, c'est vraiment à travers la coupure qu'on peut faire ça. Donc, c'est un bon moment pour regarder les choses en face, de savoir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie, et également de connecter avec ses émotions, ses ressentis, pour vraiment être capable de voir c'est quoi ces choses-là qui ont peut-être plus besoin d'être avec nous. Ici, donc, en coupant et en faisant table rase, ça nous permet de faire de l'espace et de permettre à des choses qui sont plus alignées avec nous maintenant de venir prendre leur place. Donc, c'est vraiment ici ce genre de manifestation qui est disponible pour nous. Cette lunaison se passe en maison 7 pour nous et donc va faire écho à nos relations, que ce soit amicales, amoureuses ou d'affaires. Donc, ici, une belle remise à niveau avec les relations et de voir en fait comment est-ce que ça vient nous impacter. Parce que c'est vraiment un travail sur notre axe 1-7 et donc c'est vraiment notre part à nous par rapport à celle des autres. C'est un travail à ce niveau-là qui s'opère pour nous. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil qui va être rendu en Verseau, qui va faire sa conjonction avec Mercure en Verseau. Alors ici, le Soleil continue d'éliminer le signe dans lequel il se trouve. Pour nous, c'est le Verseau, donc en maison 2, qui vient faire un appel à nos talents, à notre revenu, nos ressources internes, et donc vraiment nous permet de nous outiller, si on peut dire. Il va rejoindre Mercure en conjonction, mais on appelle ça aussi un quasimi, parce que les deux sont exactement au même degré, et ça, quand il y a le Soleil et Mercure en quasimi, ça vient faire en sorte qu'il y a une espèce de sublimation, il y a comme une purification qui vient s'offrir pour Mercure, qui lui permet d'avoir des déclics puis des prises de conscience vraiment importantes. C'est d'autant plus intéressant parce que Mercure est en rétrogradation à ce moment-là, et donc est déjà en train de faire un travail intérieur. Donc, le Soleil vient l'illuminer et lui donner une dose de vitalité qui fait en sorte que ce travail peut être encore plus complet et nous permet de voir les choses en grand. Donc, ça va être vraiment bénéfique, je crois, d'avoir ce transit-là. Ensuite, le 29 janvier, on a Vénus en Capricorne qui va stationner direct. Alors, Vénus est en rétrogradation depuis la mi-décembre environ et nous offre de revoir tout ce qui a trait à nos relations, à la beauté, à ce qui nous fait du bien, et aussi au niveau de nos valeurs et de nos choix dans la vie. Donc, c'est vraiment un travail très en profondeur qui est fait. Et dans l'énergie du Capricorne, c'est un travail qui se doit d'être fait. Donc, vraiment, on est capable de regarder les choses objectivement, de voir les choses en face et de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on a envie de garder et qu'est-ce qu'on n'a plus envie de garder. Vénus en Capricorne, c'est aussi une Vénus très engagée. Donc maintenant que le mouvement se fait vers l'avant, on a comme un déblocage à ce niveau-là et on se tient debout et assumé derrière nos choix qui sont maintenant ceux que l'on a choisi d'avoir. Alors ici, vraiment, on s'engage pour le long terme avec des objectifs clairs et une ambition propre à nous
qui va faire du bien. Donc ici, ça va vraiment, je crois, offrir un beau déblocage et une belle progression à travers tout ça. Pour nous, encore une fois, ça se passe en maison 1. Donc d'avoir Vénus en maison 1, c'est toujours plaisant. C'est un peu un moment où est-ce qu'on peut se sentir plus beau, plus belle, où est-ce qu'on peut se sentir plus amoureux de soi-même, peut-être. On peut se permettre un peu de rondeur, malgré que le signe du Capricorne n'est pas nécessairement celui qui est le plus chaleureux. Mais ici, on peut préconiser quand même d'avoir une certaine douceur à travers notre personnalité et notre caractère. Donc, vraiment, un transit à profiter, j'ai l'impression. Et finalement, du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Le Soleil, donc, encore une fois, principe de vitalité et d'ego, c'est notre moteur, ce qui nous fait avancer, travaille dans le Verseau. Et puis le Verseau, c'est pas nécessairement l'endroit où est-ce que le Soleil est le plus confortable, parce qu'il est en domicile, plutôt en Lion, juste en face. Donc ici, ce que j'aime avec un Soleil en Verseau, c'est que au lieu d'être celui qui rayonne et qui impressionne les autres, c'est un Soleil qui peut se permettre de reconnaître sa différence et de l'habiter, de se permettre de la vivre pour que les autres puissent, à travers l'exemple, par exemple, se donner la permission eux-mêmes de venir faire un travail en osmose et faire en sorte qu'il y a comme une élévation globale qui peut se permettre autour de vous. T'sais? Donc vraiment, quand on se permet d'être soi-même, ça donne la permission aux autres de le faire également et ça a comme un effet boule de neige. Donc je trouve ça vraiment intéressant de voir ça comme ça. Le carré d'Uranus va venir intensifier ou électrifier un peu ce travail-là parce que, dans le fond, Uranus est une planète qui vient déranger et déstabiliser et va nous offrir, dans le fond, de se rectifier ou de se recadrer s'il y a besoin. Si le travail a déjà été fait en amont, ça va devenir comme un peu une confirmation ou un test de où est-ce qu'on en est rendu. Mais s'il y a besoin, Uranus peut nous ramener sur le droit chemin. T'sais. Uranus en Taureau aussi travaille beaucoup au niveau des valeurs, ce qui a été pas mal une thématique de ce mois-ci, et va nous assurer qu'on est sur la bonne voie, en fait, pour la suite des choses. Pour nous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 5. Donc, encore une fois, au niveau de nos talents et de nos ressources, qu'est-ce qu'on peut utiliser de différent et qu'est-ce qu'on peut capitaliser dessus. Et aussi, Uranus vient nous ajouter une dose de créativité à travers ça. Donc, qu'est-ce qui peut... donc, à travers nos ressources, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on a envie d'émaner autour de nous et comment est-ce qu'on a envie d'inspirer les gens. Donc ça pourrait être vraiment des bons questionnements à avoir à ce niveau-là pour se permettre en fait d'aller puiser dans ses ressources internes et pouvoir les partager. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier pour nous. Somme toute un mois quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de déblocage et puis il y a il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du Capricorne, alors ça va être intéressant de voir un petit peu comment tout ça démarre l'année pour nous, mais je crois que somme toute, c'est assez positif. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!